13h, passé de 12 minutes, merci de nous rester très fidèles sur cette belle fréquence. yaa ngi ci RFM, la première radio du Sénégal, di la bégewaat bu baax a baax ci ànd bi ngay ànd ak ñun. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On est le 7 janvier, 7 jours après bi ñu duggee ci mois de wala ci année 2025. C'est quand même un réel plaisir de démarrer cette année avec vous. Et puis notre premier invité d'ailleurs pour cette année 2025, il s'appelle Mr. Popman. Voilà, ça c'est inédit quand même. Voilà, c'est notre premier invité venu de dalal ci Real One à tout 2025. Il s'appelle Mr. Popman, un artiste tellement intéressant. On parlera de beaucoup de choses. Et puis dinañu waxtané le dernier album bi nga xamné génné won nako, surtout dinañu waxtané Popman au Grand Théâtre de Dakar. Oui, il sera au Grand Théâtre de Dakar, ce sera pour ce samedi 18 bi nga xamné ci lañu deugmal manam samedi bi di ñew bi ci top. Pourquoi il a choisi le Grand Théâtre pour son premier grand spectacle intitulé Live Cut, un nouveau concept qu'on va découvrir d'ailleurs dans quelques instants. Et puis dinañ ci waxtaan ak mom, il est déjà dans ce studio et je vous conseille les gars, fu ngeen mënti nek jàppaleen ngeen déglu parce qu'il a tellement de choses à vous dire. Il s'appelle Mr. Popman, un artiste pas comme les autres. Il a son talent particulier qu'on adore, qu'on kiffe. Style bi dang koy dégg rek xamni du affaireu xalé. Voilà, je vous conseille ngeen déglu ko. Ce sera dans quelques instants. En attendant, on écoute un titre extrait bien sûr de cet album. Il sera au Grand Théâtre. Rendez-vous est donné Inch'Allah le samedi 18 à partir de 20h00. À ne pas manquer. Naati ñëw ci kanam tuuti. En attendant, déglu li ñu dellu si. Ma vie en noir et blanc, donc j'y ai mis de la couleur. J'ai un flair de dingue, yeah, mais j'ai senti. Même si j'ai pris du temps à comprendre qu'elle n'a pas d'odeur. La maille, je la fais main, j'ai droit au bonheur. La maille, je la fais sans fuck up mon honneur. La maille, je la fais car chaque jour je vis, et chaque jour je meurs. So I better hustle hard. Me no feel no pain, I just hustle hard. Me no feel no rain, I just hustle hard. Me no like excuses, just hustle hard. Me just like the focus, and I hustle hard. Me no feel no pain, I just hustle hard. Me no feel no pain, I just hustle hard. Me no like excuses, hustle hard. Me just like the focus, and I hustle hard. I just hustle hard. I just hustle hard. Me no feel no pressure, just hustle hard. Me no feel no. Si le moral est bas, je lève la tête et je me bats. Que je croyais de la vie, qu'elle m'aurait épargné des combats. Moi j'ai tellement de biches, yeah. Et je viens de Canada, donc pas de temps à perdre. Je mène ma vie comme un combat automatique. Le bruit de fric comme un automate. Je reste straight, fier et digne de monnaie de primate. Popman, yeah, yeah c'est mon nom. Oups, non c'est mon blast, tellement blasé que je suis trop balèze. Et je suis trop à l'aise dans le biz. Grâce à mon flow, il a fait des pompes, puis ensuite grimpé des falaises. Toujours balèze, à l'aise car je suis vrai, hey, que je vois aussi loin que le phare des mamelles. Renaissance africaine, et ça vient du Galsen. Indépendant, mais du sang d'esclave dans les veines. Merci au bon Dieu pour m'enlever ses craintes. Des hauts ou des bas, moi je dis toujours amen. Me no feel no pain, I just hustle hard. Me no feel no rain, I just hustle hard. Me no like excuses, me just like to focus. Me no feel no pain, I just hustle hard. Me no feel no rain, I just hustle hard. Me no like excuses, hustle hard. Me just like to focus. Alors, vous dee yaa ngi door yegg si kookoy Mr. Popman, c'est notre invité du jour. Mes grands, ñu ngi lay dalal bu baax a baax, c'est toujours un plaisir ñu recevoir la ci Radio Futur Média. Ma baale nga nuyu auditeurs yi ñu doog a tàmbali waxtaan bi. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam Kals, mais vraiment merci beaucoup. Jaajëf. Merci beaucoup à toi. Comme tu dis, c'est un plaisir d'être là, hein, pas simplement pour toi, mais aussi pour moi. Ouais. Donc vraiment maa ngi delloo ziar bi te di la jaajëfal di la gërëm. Jërëjëf. di gërëm say auditeurs yi. Jërëjëf. auditeurs Real One. Alors, ñëwoon nga fi en 2024. Tout à fait. On avait fait une interview. Ouais. Et là, tu es revenu en 2025, mais en étant le premier invité pour cette année, qui est un honneur pour nous. Alors, mbégte bi mooy, t'es pas venu seulement pour nous parler de tes projets, Ouais. mais cette fois-ci, tu es venu pour nous parler non seulement de production yi ngay def, mais pour nous parler d'un événement boo xam ne ñëpp a ngi koy xaar, Tout à fait. intitulé Live Cut, qui est un concept.
balaa may ñëw ci loolu dama bëgg ñu dellu soit un peu ci ce projet bi nga xam ne mooy defe naa Renaissance qui est sorti un projet bu sénégalais yi jël adopté ko déglu ko tu as eu tellement de retours déjà pour faire un peu un bilan de ce projet boo doon def bilan bi tey ban bilan nga koy defal est-ce que tu es satisfait de ce projet? Oui, tout à fait. Donc, c'est l'occasion d'ailleurs de te remercier parce que tu as été la première personne à m'accueillir. Donc, vraiment, je pense que voilà, tu es dans l'histoire de Pape Mane et du label Les Disques Matei. Donc, effectivement, j'étais là. Ma première radio, c'était ici. C'était pour présenter mon album, c'est Je suis là. Je suis là, effectivement. Voilà, Je suis là. Il y a eu 3 singles qui sont sortis au cours de l'année 2024. Donc, on a eu Elixir, qui était le premier, puis ensuite il y a eu Renaissance, et finalement on a fini par Hustle Hard. Il y a eu beaucoup de retours très positifs, et même pour le son que je pensais être le plus... c'est le son Renaissance, qui est le plus atypique. Mais pourtant, c'est celui qui a reçu même le plus de retours et beaucoup de satisfaction donc, de la part des fans, mais encore plus de ma part à moi. Quoi, parce que, vous savez, un premier album, c'est toujours compliqué. Effectivement. On ne sait pas comment ça va être perçu, est-ce que les gens vont comprendre le délire. Mais la plupart, c'était quoi les retours? En fait, la plupart, c'était des bons retours parce que je pense que c'est quelque chose, mon style est un peu nouveau. Donc, les gens ne s'attendent pas forcément à voir ça. Le fait même que je rappe en français, alors je rappe en français, mais je ne fais pas du rap français. Effectivement. Donc, même si je rappe en français, je pense que les gens voient ma sénégalité. Et c'est ce qui est, je pense, qui est revenu le plus souvent. Le fait aussi que je mélange un peu les sons. C'est le style qui est un peu nouveau, Tini Deglo. Oui, je pense. Je pense que mon style de rap est disons que voilà, j'ai. Loubès là. Ouais, Loubès là. Loubès là, j'ai un peu créé un peu mon propre chemin. Made in Pape Mane. Ouais, c'est Made in Matei. Made in Matei. Voilà, c'est ça. Yes, donc voilà, mais tu vois, la première fois qu'on était là, j'expliquais que cet album, la première conception datait de presque 2009, mais que finalement, il n'avait pas été sorti pour d'autres raisons. Mais quand on regarde vraiment, je suis très satisfait effectivement. parce qu'un album que j'ai conçu, bien sûr, il a changé ensuite, mais que j'ai conçu en 2009 et qui est toujours aujourd'hui, qu'on peut écouter et qui est totalement en fait dans l'air du temps, ça montre en fait que quelque part l'album il est intemporel et je pense que c'est ce que je cherchais parce que comme le dit le titre de mon album, je suis là. Et donc quand on dit je suis là pour rester quoi. T'es là, voilà. Franchement, et t'es en train de prouver ça parce que lu tax ma wax ni yaa ngi koy prouver mooy bi nga tàmbalee ba léegi tu n'arrêtes pas de poser des actes. Tout à fait. Après avoir sorti ce projet, tu as sorti des vidéos, tu as fait des prestations, là tu prépares un événement d'ailleurs bi ma doon wax léegi dinaa ci ñëw. Mais comment tu as fait pour au début, est-ce que quand tu préparais par exemple cet album di ko defar, est-ce que ça a été conçu ci idée wu dama bëgg mu teg étape bi ak étape bi, c'est-à-dire que mu def lii nit ñi gisee ko nii mu nekk style bu bees après ma dem teg ay événements, est-ce que c'est un projet qui a été mis en place au début pour mu jël yoon bi nii? C'est un projet qui a été mis en place pour révéler mon identité. Mais en dehors de cela, honnêtement, rien n'était calculé. Ce qui était le plus important pour moi, c'est que je puisse retrouver mon essence quand je m'écoute. Que je sache, ok, quand j'écoute, je sais que ça c'est moi et que je n'ai pas galvaudé le personnage. Je ne suis pas en train de rapper la vie d'autrui. Que ce que je rappe, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment moi. Donc ça, c'était le plus important pour moi. Maintenant, il y a toujours une part disons, qu'on ne peut pas contrôler quand tu lances un album. Des fois, tu peux te dire que l'album il déchire et quand tu le sors, les fans, bof, ils l'aiment pas. Des fois aussi, tu te dis, bof, ça n'a pas l'air terrible, mais finalement, les fans, ils vont l'aimer. Donc, il y a toujours cette part qu'on ne contrôle pas. Pour moi, ça, je me disais, l'essentiel, c'est que l'album, il soit véridique. C'est-à-dire qu'il soit real, quoi, que je puisse sentir que c'est moi. Et
par la suite, si c'est moi, tout le reste sera naturel. Et je suis quelqu'un qui est quand même, je pense que j'aime m'entourer vraiment de personnes compétentes. Et surtout, j'aime laisser les gens faire ce qu'ils savent faire le mieux. Moi, je rappe, mais autour de moi, il y a plein de techniciens. Qui sont autour. Maman Diggy. Et voilà. Alors, j'ai envie de te poser une question d'autres. par rapport à ça. Oui. C'est-à-dire que quand tu me parles de ton style, Ouais. hein, de Ningay Rabé, quand j'écoute par exemple l'album Je suis là, Ouais. damay gis ay bind bu wuute ak yi ñu daan dégg. Ouais. Est-ce que ce environnement, c'est-à-dire que c'est vécu yow, Ouais. parce qu'il faut dire que tu es un Sénégalais, Ouais. bu juddoo ci réew mi nekkoon ci réew mi, mais qui a décidé à un moment de quitter le Sénégal, Tout à fait. dem bitim réew defe naa Canada, de vivre là-bas pendant longtemps, Ouais. mais pas en tant qu'artiste. Oui. Tu vivais Tout à fait. là-bas. Au-delà de ça, à part casquette artiste bi, defe naa am nga liggéey, am métier, Tout à fait. di yëngu ci lu bëri ci réew mi ak bitim réew. Tout à fait. Comment tu as su que li nga nekkoon nga jàng ko am ci ay diplôme doon ko dund biir Canada di ko liggéey. Ban moment nga dem ba sentir ne que liggéey boobu foog nga boole ko ak musique bi. C'est une excellente question, Kals. Allez. Là, dafa mel ni sax question piège. Parce que si je réponds à cette question, normalement, on doit mieux comprendre le personnage. Allez, vas-y. En fait, bon, déjà pour bien compléter, man bi ma amee bon déjà bon Kenya la am bac. Kenya nga amee bac. waaw Kenya la am bac. Parce que sama pap daanaka fonctionnaire international la woon. Donc j'ai eu le bac au Kenya à l'école française quoi, au lycée français. Léegi bu may amee bac dama dem France pour samay études. ma def foofu 4 ans. Mais après dama décidé immigrer wu. Donc j'ai immigré pour aller au Canada. Donc Canada jànguma fa. dama fa dem rek commencer liggéey. Mais pour répondre à ta question, bien que j'avais compris, alors mon travail c'est, je suis financier. Tu es financier. Voilà, donc de formation. de formation et c'est ce que je fais dans ma vie quotidienne aussi. Donc une fois que j'ai toujours eu cette passion pour la finance, mais j'ai aussi toujours eu la passion pour la musique. Depuis mon école. Mais bon, vous savez comment c'est, comment tu sais, tu es dans le truc, les parents te disaient, bon fronto quoi. Ça va faire une musique qui est quoi. Mais à un moment, je sentais que, notamment quand j'étais au Canada, tu vois, avec le mur de l'immigration, madame da ngay ñëw ak ay espoir yu bëri, gars yi am na lu ñuy wax wey affaire bi nii lay demee, soo ñëwee tu te rends compte que affaire bi c'est pas du tout ça. Et que tu fais face à beaucoup d'obstacles, le racisme en étant. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais besoin de cette autre partie de moi, madame, cette passion pour la musique. Parce que toujours je me suis dit non, je peux pas faire les deux en même temps. Il faut me tànn, soit me def finance, soit me def musique. Mais bu ma eggee Canada nag laa comprendre ni que en fait affaire bi ñaar yëpp mën na nekk. Effectivement. Mais day laaj organisation. day laaj discipline. day laaj tamit gëm-gëm. Parce que c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Mais c'est assez intéressant parce que même la dernière fois dama ko doon waxtaan ak Diggy. bi ma nekkee su ma nekkee studio. lu may c'est-à-dire ñu teg ma beat bi. Tu vois, pour écrire dans mon exercice d'écriture ou même quand je pose. La façon dont j'écris, j'arrive à discerner en fait les différents. Donc le drumline, la guitare ou le piano, exactement. Mais nous qui fait tactique bu ma koy defee, c'est quasiment la même tactique que j'utilise bu may teg ay modèles financiers. Ça se ressemble un peu. Exactement, c'est le fait de pouvoir. En fait, la musique, c'est des mathématiques. Effectivement, c'est des calculs. C'est des voilà, tu es sur les temps, c'est presque des maths. Et il y a aussi une logique en fait derrière que tu retrouves aussi dans la logique financière. Donc voilà, bon, peut-être c'était un moyen pour moi en tout cas d'arriver à me créer un peu ce cocon-là, cet havre de paix, où je peux être les deux en même temps, quoi. Voilà. Ça n'a pas été si difficile? Extrêmement éprouvant. Extrêmement difficile, Kals. Mais après, ça devient... Mais après, c'est une deuxième peau. Ouais. Tellement passionné. Non, c'est une deuxième peau. Moi, je peux être en meeting, un meeting de très haut niveau. Et ça t'arrive des fois d'être au bureau avec le personnel? Oui. Et tac, ben texte ñëw sa bopp? Non, jamais. Jamais. Ça t'arrive d'être en studio
et que tu penses à un dossier financier. Oui. Ça mel ni booboo gën a yomb de. Moi, moo gën a yomb. Et si ça t'arrive, tu fais comment? Ben, je note quelque chose quelque part. Oui, après, et après j'y reviens. Ouais. Parce que, vous savez, les deals, en gros, moi, mon travail en finance, ce que je fais, pour simplifier, je vais chercher de l'argent pour mes clients. Ouais. Mes clients, ça peut être des clients du secteur privé, ça peut être du secteur public. Effectivement, ouais. Donc, c'est un processus long et fastidieux. Donc, de temps en temps, il y a des idées qui viennent. Voilà. Et je peux être au studio, il y a une idée qui vient. Mais généralement, je la note et je me concentre sur le studio. Tu te concentres sur ça. Voilà, alors, ça. tu as décidé finalement de nous proposer cet album, je suis là en live. Yes. Hein, ce qui a été quand même une surprise pour moi. Ouais. Parce qu'au début, je pense que oui, on allait voir un DJ derrière. J'ai vu que depuis un moment, tu travailles avec toute une équipe pour préparer ce spectacle tellement attendu. Notre déco Live Cut. La Live Cut. Déjà, pourquoi Live Cut? Live Cut, alors, ça me permet un peu de te ramener un peu dans le passé. Le label Les Disques Maté, il est né à Montréal. Ok. Donc, voilà, j'avais quelques artistes que je produisais là-bas. Et en fait, on avait créé quelques concepts, notamment pour les mixtapes, on les appelait les street cuts. Et pour les showcases, on les appelait les live cuts. Okay. L'idée, c'était d'amener un peu d'innovation, un peu de freshness dans le game. Pour ne pas faire comme tout le monde. Exactement. Okay. Et c'est un peu ça qui est resté. Voilà, et j'ai décidé d'amener ce concept-là ici à Dakar. Super. Ouais. Et c'est du nouveau au Sénégal. Est-ce que, en termes de spectacle, on va sentir que Live Cut, c'est différent de ce qu'on faisait d'habitude? Est-ce que l'on sentir ce spectacle? Je ferai tout pour. Ouais. Alors, ce sera au Grand Théâtre. Ouais. Déjà, pourquoi le choix du Grand Théâtre? Le Grand Théâtre. Ben, le Grand Théâtre, c'est mythique. Ah oui. Alors, c'est assez drôle parce que... Parce qu'il y a eu tellement d'endroits au Sénégal, mais tu as choisi le Grand Théâtre. Oui, en fait, bon, déjà, pour dire vrai, il y avait d'autres salles que j'avais regardées, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc, finalement, voilà, je me suis dit, Grand Théâtre, c'est bien, parce que c'est connu, parce que c'est mythique, parce que aussi, je pense que... Alors, c'est au Grand Théâtre, mais c'est pas... Alors, par rapport à cela, il y a certains qui m'ont interpellé en me disant, mais ça va, yo, tojo fan, quoi. Et dans my Grand Théâtre. Mais c'est dans le Grand Théâtre. Mais c'est dans le Grand Théâtre. Il y a une surprise maintenant. Est-ce que c'est la grande salle? Bon, ça, en tout cas, il faut être là-bas le 18 janvier pour 20h précise. Voilà. Mais daal gëm naa ni bëgg naa tijji saison bi Grand Théâtre. ba pare tëj ko tamit Grand Théâtre. tëjee ko Grand Théâtre. Ouais. Donc ça veut dire que le concept Live Cut, ça va être une continuité. C'est fort possible. C'est fort possible. Disons que, en tout cas, on travaille pour. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des live cuts un peu partout. Un peu partout au Sénégal. À Dakar, de le déplacer. Quoi. Exactement. Ok, donc je propose qu'on marque une petite pause musicale. Yes. Et puis, je vous dis, les gars, moi, dans le Real One, à partir d'aujourd'hui, je vous offre même des invitations. Il vous offre des invitations. Tous les jours, dina ko may sama internautes yi ak ñi woté ci téléphone bi. Une façon de vous donner des cartons d'invitation. C'est valable pour une personne. Pour ngeen ñëw assister, je vous dis, les places sont limitées. Donc je vous donnerai des cartons d'invitation pour ngeen ñëw fekkee le premier live cut de 2025 qui démarre ce samedi 18 janvier, Inch'Allah, à partir de 20h. Ñu déglu benn son et puis dellu si Renaissance. Ayca. Hey, Kat, DJ. Oh yeah, yeah man, je suis un nouveau-né. Regardez-moi bien, c'est Pape Man. Et je suis le boy qui a le gros nez. Yeah man, on m'appelle le négro. On m'appelait aussi négro gros. Moi j'ai simplifié tout cela. Et ça a fait ma technique. Yeah man, tu me connais pas encore, mais tu me connaîtras. Juge de ma vie, j'ai donné le verdict. Yeah man, boy, moi je veux faire du fric. Donc chaque jour j'augmente le rythme. Et les boys n'arrivent plus à suivre. Juste les vrais niggas, c'est les matins. Niggas représentent fuck, c'est ma renaissance. Quand je rappe phénomène, je suis. Yeah man, sur le beat je suis. Juste assis man, comme si c'est la vie qui me sourit à quatre pattes. Et même si ma vie comme Alcatraz, quand tu me vois toujours sourire Colgate. Même si
myself dead, can see myself broke. Even if I'm dead, I still see hope. C'est ma renaissance, ma renaissance, c'est ma renaissance, ma renaissance. Can see myself dead, can see myself broke. Even if I'm dead, I still see hope. C'est ma renaissance, 94.0. c'est ma renaissance, ma renaissance. Yeah man, c'est ma renaissance africaine. Regarde ce boy qui vient, qui ken. Tous les flots qui reviennent comme Ken. Et je cherche juste ma Barbie, je l'ai trouvée dans le rap. Elle m'a offert une belle bague. Elle m'a dit pas, prends-moi pas le bac. Donc j'ai pris le bac et j'ai ken. Yeah man, chaque jour sur scène. Yeah man, regarde ce flow de dingue. Now tell me who's that man. Yeah, I'ma tell you I'm Pop Man. Yeah man, et je viens du Galsen. Yeah man, tu me connais now, je suis dingue, dingue. Y'a pas besoin de flingue man, nah man. Koufoun tape deux fois. Yes. Kide xana dafa dof, kide dafa dof, kide xana dafa dof, kide dafa dof, kide xana dafa dof, dudu sax mane xana dafa dof, Pop Man. Je reçois également beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations pour cet événement. Ben waay nee na ma ci page Facebook bi mais Pape Man il représente où? DK, la banlieue, fan lay représenter. Ma ne ko bon, je vais lui laisser quand même répondre cette question. Mais il y a tellement de gens. Effectivement, la dernière fois, am na ñu ma ko laajoon. Mais Pape Man il représente le Sénégal pour moi. Ouais, non, moi je représente le Sénégal. Mais man léegi nag soo suñu bëgg xam fan laa jógee. Moi, je suis un boy point E. Boy point E. Voilà. Voilà, boy Capsi, si tu veux. Boy Capsi tamit. Wow, Capsi, parce que je suis d'ailleurs à la limite entre le Capsi et le point E. Donc, le point. voilà. Ouais, boy Capsi. Boy Un Capsi. bon fan de PBS et un bon fan de mon grand frère Nix. Nix. Donc, on attend les boys de Capsi et de point E Yes. pour le grand théâtre ce 18. Alors, dama bëgg ñëw ñu un peu ñu waxtaan ci actualité wu. Mais attends, oui, Kals. wow. Attention. Attention, oui. Wow. Moi, je suis un boy point E parce que j'ai grandi au point E. Je Wow. ne peux être que vrai. Wow. Mais l'album là, c'est à Guédiawaye qu'il s'est fait. Ah yeah! Wow, avec nos amis. Wow, voilà. Ñoom Mr. Diggy. Ah, Nyom Diggy. Wow. Et puis c'est l'occasion Aïe, pour aïe. moi de faire une grande dédicace à mon beatmaker Cerveau. Cerveau. C'est lui qui a fait les beats. Qui a fait une bonne partie des beats en tout cas. Dans cet album. Okay. Voilà, il y a des beats aussi, des beatmakers qui sont de Montréal, qui ont travaillé sur cet album. Mais vraiment, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à Guédiawaye pour enregistrer cet album. Donc ça veut dire que tu maîtrises Guédiawaye aussi. Oui, comme on dit, moi je suis un Sénégalais. Un Sénégalais, c'est ça. Mais grand, quand on parle un peu d'actualité du hip-hop ou de la musique sénégalaise en général, quelle est à peu près ta vision ci mbir yi ni muy doxee? Est-ce que tu essayes de collaborer parce que tu me parles de Guédiawaye, de Diggy, etc. C'est ça, c'est au cœur. Oui. Tey ban gis-gis nga ci am? Est-ce que yaa ngi essayer de collaborer ak ñoom pour nga au moins yow apporter ce pierre ci édifice bi? Non, c'est quelque chose qui va arriver, et je pense, de manière très naturelle. Pour l'album Je suis là et potentiellement donc le deuxième album, alors Je suis là, il n'y a pas de featuring. Mais c'est un choix? Mais c'est un choix. Okay. C'est totalement un choix parce que pour moi, il est important quand même qu'on puisse se trouver en tant qu'artiste. Et Je suis là, c'est ça. Hein, il fallait que je me trouve en tant qu'artiste. Mais ensuite, une fois que je me suis trouvé, donc c'est un peu même le slogan de notre nouveau régime en place, c'est-à-dire de pouvoir, et même depuis Senghor, c'est de s'enraciner dans notre culture et dans notre terroir, le baobab, et ensuite de pouvoir s'ouvrir au monde. Le monde, c'est d'abord le monde local, avant le monde étranger. Et ensuite, moi, je suis un peu le petit frère de la grande famille du rap, parce que j'ai toujours été là, j'ai toujours vu mes grands frères rapper. J'étais peut-être dans le coin, j'ai grandi avec eux. Donc, Fou Malade, par contre, Is 814, lui, c'est mon petit frère. Mais vraiment, donc je pense qu'à un moment, on va dajer et puis on fera du son parce qu'à la base, c'est ce qu'on aime faire, quoi, c'est du son. Et boy gis li ñuy def ñoom de loin, ban lecture nga ci am? Mais j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect parce que
Et je trouve que c'est... Avec la nouvelle génération ou l'ancienne? Tout. Tout. Moi, je suis un fan j'allais dire de rap, mais c'est même de musique. Mais je pense que aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui a été démarré par nos grands de Positive Black Soul, de Daraji, de P-Frost, qui continue aujourd'hui. Il y a une nouvelle vague de rappeurs qui est arrivée. Nyom Deep, Gaka Blendé, tout le gars. Moi, je suis tout. Maintenant, l'Itides, moi, qu'on puisse un peu... Vous avez des links? Qu'on puisse structurer notre game. Yenengi Joko? Non, alors, j'ai pas de link direct, mais j'ai par exemple, Deep, je connais très très bien son manager, Jean-Pierre Sec. Fou Malade, le link c'est Diggy, bien sûr. Indirectement, c'est une musique Mingi Dadje aussi. Oui, indirectement, parce qu'ils écoutent ce que je fais, et moi, bien sûr, j'écoute beaucoup, parce que à la base, je suis un mélomane, juste, mais parce que je pense et je veux être vraiment un soldat du rap aussi. Et je pense que, du rap Galsen, je pense qu'il faut qu'on arrive à cette dernière étape où on arrive à structurer un peu notre musique. Pour Yolol de Fades. Mais Boubar, je veux dire, ici chacun fait son propre truc, mais il y a aucun, il y a aucune orientation claire. On en parle toujours avec la problématique de la SODAV. Est-ce que les artistes touchent leurs droits comme il faut? Pourtant, on a plein, même avec Jean-Pierre Sec, on avait discuté, on avait plein de projets d'innovation technologique pour essayer de justement donner aux artistes la pleine rémunération de leurs efforts. Mais je pense que l'olu desne l'oubli. Et bon, c'est un peu l'image du pays. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à structurer. Et la musique en fait partie aussi. Et puis, si nous avons l'olu, l'industrie bi yag di joy. Musique bi dina ko mëna am pour yow c'est quoi aujourd'hui en 2025 parce que ci at bu bees la ñu nekk di ay suñu invité bu njëkk sa ay bëgg-bëgg ay perspectives yi nga xam ne am nga ko en 2025 au-delà des spectacles avec ce nouveau concept qui est live que dinaa ci dellu si waat yan mooy jéego yi nga bëgg a teg réellement pour ñu nga jàpp ni yow yaa ngi contribuer dans cette musique sénégalaise? Bon, je pense que déjà, avant même d'avoir la prétention de dire que je viens pour structurer le game, non, c'est pas ça. Je viens d'abord en tant qu'artiste pour délivrer un message. Le message, c'est le mien, c'est-à-dire que c'est la renaissance africaine. Il est essentiel qu'on puisse croire en nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est nous, Africains, au-delà même des Sénégalais. Parce que pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, à partir déjà depuis quelques années, si les Africains n'ont pas encore compris que c'était à leur tour, c'est ma modeste contribution pour leur expliquer que vraiment, qu'il est temps d'aller prendre ce qui est à nous. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Au niveau international, tu parles? Même à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de complexe d'infériorité? On est en Afrique, on a des gens qui viennent nous exploiter, ils tirent les fruits de leur exploitation et puis ils ramènent ça chez eux. Et nous, on est là. Comme les Guinéens artistes bitim réew di ñëwé di jël suñu public bi rek. Mais c'est ça. Voilà, ñëw tëgg feesal yëngal lekk suñu xaalis dem suñu yoon. Dem seen yoon. Alors que nous, on a nos artistes ici. Voilà, c'est ça. Alors quand quelqu'un te dit, un artiste étranger, tu dis, ouais, je vais à Dakar. Mais est-ce qu'il va vraiment à Dakar? Il arrive, il atterrit, on l'amène à l'hôtel, il va faire son concert. Et il repart. Le lendemain ou le soir même, il est parti. Qu'est-ce qu'il connaît du Sénégal? Il connaît rien de Dakar. Voilà. C'est clair. C'est ça en fait. Donc, je les blâme pas. C'est ça, exactement. C'est le game. Il n'y a pas de souci. Mais moi, avant même de parler de l'industrie, je veux parler du message. Voilà. Et je pense que tout, en fait, mon focus pour cette année 2025, ça va être le message. Le message. C'est quoi l'an moy Matay? Matay, c'est un label ou c'est une structure? Je veux dire, li ngay def yëpp damay gis Matay moom moo koy def, album bi, le spectacle, c'est quoi? C'est une maison de prod? C'est un label? C'est bien ça, c'est un label. C'est un label. Donc c'est un label qui t'appartient? Oui, tout à fait. Donc il a été créé déjà en 2004. Ouais. 2005. Comme je disais, j'avais des artistes que je produisais à Montréal.
Mais voilà, finalement, je me suis dit, à l'époque, j'étais encore juste producteur, mais depuis que je suis devenu artiste... Donc, tu as double casquette alors, artiste bien et sûr, producteur. Bien sûr. Et la production, ça continue toujours. Bien sûr. Il y a 2 autres artistes pour l'instant dans le label. Et il y aura bientôt, on va envoyer le premier single de mon autre artiste qui s'appelle Ousoumaine, qui lui, par contre, sa particularité, c'est qu'il ne rappe qu'en Wolof. Voilà, et il est de Guédiawaye. Donc voilà, donc lui, son album aussi est prêt. Et voilà, après le live cut, certainement, vous allez découvrir son premier single. Et à part toi, il y a d'autres productions, il y a d'autres artistes. À part yow, amna ñu ñuy waajal ci année bi. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Donc il y a Ousoumaine, son album Expression qui va sortir en 2025. On a Belz aussi, qui lui par contre chante. Wolof, anglais surtout, et qui Inch'Allah aussi va sortir. Alors, j'ai eu également benen affaire ci émission bi ñu nekk di waxtaan depuis tout à l'heure. Xam nga Sénégal, on connaît les hommes de l'ombre. Qui font mais liggéey bu doy waar la ñuy def. C'est des beatmakers, c'est des ingénieurs, c'est des connaisseurs, c'est des directeurs artistiques. Am na koo xam ne depuis plus de 20 ans, je te dis mon frère, depuis que le hip-hop Galsen existe, mi ngi ciy def ay liggéey yu am solo. Il m'a donné dama ko forcé nag parce que moom gars yi daaw ñu ko dégg muy wax, mais il m'a fait ce plaisir de nous parler sur RFM. Mr Diggy. Yeah, Carlos, comment tu vas? Mais salam alaikum. Maaleykum salam. Mais bro, tu es en direct sur RFM. Ah, je suis en direct là. Ouais, tu es en direct là, yes, donc. Mais je vous souhaite une bonne année à vous tous. Ouais, mais bonne année à toi. Alors, c'est un plaisir de te faire parler sur RFM. On a un invité qui s'appelle Mr. Papman. Et bi ma découvrir l'artiste, bi ma sama xel gëné dal, ma gëna comprendre pourquoi le style et la qualité de sa musique ak li muy def, moy bi ma xamé né yow yaangi ci ginnaawam di liggéey ak mom. Quand je te pose tout simplement une question en te demandant, mais quand moi artiste Pap, ban genre artiste c'est cet artiste Papman? Papman, je sais pas comment trop le qualifier en tant qu'artiste. En tout cas, c'est un artiste plein. C'est un artiste plein qui vraiment qui depuis toujours a voulu réaliser son rêve. Son rêve, c'est ça, son rêve d'artiste. Mais il était en mission. C'est pour ça, par exemple, ñu bëri dinañ ne mais un rappeur de 40 ans là, tu vois, c'est tout. C'est la première réflexion et voilà quoi. Donc mi non dal. Papman, c'est une réalisation, c'est toute une vie. C'est d'où li ma wax légui un artiste de 40 ans. Et ben dans ces textes, tu vas voir une expérience de 40 ans, un vécu de 40 années et voilà quoi. Mais avec un style tellement différent, mais quand tu l'écoutes, non seulement da ngay dégg musique bi, dégg paroles yi, mais da ngay teel a adopter musique bi. Mais musique, je dirais que l'ol mo war musique. C'est-à-dire une musique, vraiment, elle est faite pour toucher. Elle est faite pour toucher la consommation ou bien toucher les âmes. Voilà quoi. Donc, normalement, on n'est même pas obligé d'être sénégalais ou français ou de quelque nationalité que ce soit pour écouter une bonne musique. C'est ça le principe de base. Alors, rendez-vous le 18. Gis naa ne yaa ngi waajal lu doy waar ak bande bi. Je rappelle que c'est voilà, on peut dire c'est le responsable, le directeur artistique, celui qui fait tout derrière. Mais Diggy, oui. Live Cut affaire bu bees la, mais Sénégalais ils vont découvrir hein. Oui, Live Cut, c'est en fait c'est un concert live. Comme son nom l'indique. Et cut, c'est un terme très street, en fait. Cut, c'est pour revenir au hip-hop. Mais non, je parle en termes de spectacle, il y aura du nouveau, on va voir. Affaire nice, la nar a gis ci kaw scène. Non, mais su nga ñëwee da nga gis. Merci Diggy. Hein. Ok, je vous en prie. Et alors, c'est quoi le message pour l'artiste? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire très rapidement, en 30 secondes, le message pour l'artiste Papman?
Ah, mais l'artiste, bon, de par le rapport que j'ai avec lui, l'artiste, je tiens à le féliciter. À le féliciter. Parce qu'affaire, là, c'est ça, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour les gens, mais c'est pas nouveau pour nous. Pour lui, pour moi, voilà, il comprendra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Diggy. Alors, jaajëf ñu ngi koy béggee bu baax, il nous a fait quand même c'est plaisir waxtaan ak ñun en direct ci RFM. Bon commentaire nga siy def. Bah, Diggy, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment l'homme de l'ombre. Ben, je te jure. Hein. Est-ce que xam nga boo doon compter ci Sénégal fii loo xam ne loxo Diggy nekk ci. Non, c'est incroyable. Et comme tu le vois comme ça, ouais, il est modeste. Tellement modeste. Il va jamais venir te dire ouais, c'est moi qui. À la limite, c'est da ngeen di dox ànd fan rek. Tu entends les gens, hey, Diggy. Tu te rends compte que c'est voilà. Sinon lui, c'est comme s'il fait son devoir et puis c'est tout. Et puis daf ko yàgg def. Et moi je l'ai vu en fait parce que voilà, c'est mon frère. Donc c'est lui qui m'a d'ailleurs presque donné ce virus de la musique. Mais depuis le temps qu'il est passionné de la musique, c'est incroyable. Mais mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu es venu au Sénégal, mais sans que fait un peu les repérages et tout ça, mais tu as un super bon staff derrière, tu as tes techniciens, tu as le directeur artistique, tu as tout ton staff là, comme le management, etc. Cette organisation-là, quand tu parlais de structuration, ça m'a fait le dem. Tout à fait. Comment tu as fait pour avoir tout ça derrière? Bah, première des choses, moi je n'ai jamais quitté le Sénégal. C'est-à-dire, peut-être je n'étais pas là physiquement, mais mon esprit et mon cœur ont toujours été là. Donc j'ai toujours gardé les attaches. Et les attaches, c'est aussi le réseau. Donc ça c'est un. Deux, il y a bien sûr mon parcours professionnel qui fait que bon, je suis quelqu'un je pense que de très structuré. Et donc de la même manière que je suis structuré en finance, c'est comme ça que j'aime être structuré parce que la musique, il y a deux aspects. C'est-à-dire il y a l'aspect créatif. Il y a l'aspect créatif, mais il y a aussi, mais c'est aussi un business. Donc il faut arriver un peu à gérer ça. Et je pense que il y a aussi l'expérience que j'ai pu acquérir là-bas, de l'autre côté. Et l'idée, c'est de pouvoir venir avec, bien sûr, les gens qui sont là, parce que il y a des gens très sérieux qui ont envie que les choses avancent et envie de faire les choses bien. Et donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux. Mais Diggy l'a dit tantôt, il a dit, vous pouvez penser que c'est quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qui fait. Donc, ça, on ne s'est pas levé comme ça. Et on l'a fait. C'est un processus qui a pris énormément de temps. Voilà. Et mais maintenant, je pense que voilà, les choses sont rodées et tout va aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, mon deuxième album, il est quasiment fini. Ton deuxième album? Ouais. Ah oui? Fini? Yes. Donc ça veut dire qu'on peut l'avoir en 2025? Non, il faut dire avant le deuxième semestre 2025. Ah, ça c'est clair. Ça veut dire que pareil nga kon bu yàgg. Alors je rappelle que mën ngeen réserver vos entrées pour ce rendez-vous donné, Inch'Allah Rabbi, avec Mr. Papman au Grand Théâtre de Dakar avec ses deux numéros. Déjà au 77 654 54 64. Je vous dis, mën ngeen a woote très rapidement ci numéro yooyu 77 654 54 64. Le rendez-vous est donné pour le 18 mai. Dégg naa code bi mooy teel a ñëw. Parce qu'on démarre à 20h. 20h égale 20h. 20h égale 20h. 20h égale 20h. Donc les gars, venez à 20h. Et il compte vous donner un spectacle au moins de 2 heures de temps. Yo xamné dañ leen ko jox inshallah fele ci Grand Théâtre. Ñu ngi leen di invité waat encore une fois, c'est notre partenaire lui. Voilà, depuis mu tàmbali liggéey bi ñu ngi ànd ak moom. Et quand même man, je tenais à dire que au-delà de l'artiste qu'il est, c'est vraiment une personne à soutenir. Voilà, Mr. Pape, nit ku baax la. Merci. Man, j'ai eu à te rencontrer ci année 2024 bi. Tout à fait. Mais regretté wu ma ko parce que nit bu jara xam nga. Donc reste comme tu es parce que vraiment tu es une bonne personne. Merci. Et puis je demande à tout le mouvement, je dirais même tout le Sénégal, de te soutenir surtout sur ce projet-là parce que tu mérites plus. Et puis li ma gën a neex si yow mooy tu investis ci sa musique ci li ngay def parce que jàpp nga ni mën na jariñ ñeneen. Ni nga ko investir Grand Théâtre noonu nga ko defee ci yeneen nit. Quand j'ai vu tout à l'heure ngay def ce repérage gis les techniciens
ku nekk ñëw tu sens qu'il a mis beaucoup de moyens pour la réussite de cet événement et ça franchement on a suñu amoon ay 10 yu mel ni yow moom affaire bi dafay gën a yaatu donc beaucoup de courage maa ngi lay ñaanal yàlla yaatal affaire yi merci beaucoup voilà t'es un gars que j'apprécie énormément ça je le dis gars yi dégg ko mais nit bu baax nga c'est quoi le vrai message lan nga bëgg a bàyyi ci loxo sénégalais yi et puis lan ngay souhaiter les Sénégalais en 2025 est-ce que l'artiste Pape Man parce que tout à l'heure quand tu me parlais de message tu parles aux Sénégalais lan nga leen bëgg a wax en 2025 oui peut-être je vais répondre à ça en répondant à la question parce que tout à l'heure tu me l'as posé mais j'ai pas répondu moi Louis Matei waaw tu te rappelles ouais, bon et juste avant ça aussi je voudrais te remercier énormément pour ton soutien Kals tu dis que tu es une bonne personne mais je pense que qui se ressemble s'assemble et donc merci beaucoup pour tout ton soutien voilà je vais pas aller plus loin il y a beaucoup de choses à dire mais voilà merci beaucoup donc alors mon message déjà qu'est-ce que c'est Matei j'étais sur une autre radio et le gars il m'a dit mais Matei quoi ma ne ko waaw Matei si tu traduis ça en français c'est mooy rien à foutre donc waa ji sax dafa ne man gën jégal ma ci kaddu bi mais waa ji labal Matei la tudd quoi ma ne ko non mais oui non il y a pas de souci c'est rien à foutre parce que très simplement tu peux le voir en deux sens soit nga gis ko comme rewande waa ji dafa rew il vient avec son truc rien à foutre soit tu le vois comme de l'autodétermination maanaam waa ji il a fait le taf qu'il faut et il assume xam na fu muy jëm de faire quelque chose et de l'assumer et je pense que c'est la position dans laquelle parce que tu disais que je parle aux Sénégalais mais je parle pas juste aux Sénégalais je parle aux Africains aussi et aux Sénégalais et aux Africains c'est la même chose et je pense qu'on devrait être dans cette position c'est-à-dire que de croire en quelque chose d'avoir un rêve et de faire tout pour l'exécuter et le vivre et de ne pas se laisser distraire parce que malheureusement on est dans une époque où il y a beaucoup de distractions et je suis convaincu que quelqu'un qui réalise son rêve il apporte quelque chose à la société parce qu'il est bien et il a envie que d'autres personnes soient bien comme lui donc man loolu laa gëm mooy je vois beaucoup de gens qui je souhaite que chacun puisse réaliser son rêve et le rêve c'est pas forcément d'avoir des milliards parce que depuis 10 ans on est dans ça da ngay gis sax benn taalibe du ne yàlla nga am 7 milliards loolu ça veut rien dire taalibe yaa ngi ci milliards waaw taalibe yaa ngi ci milliards je pense que non c'est pas une histoire d'avoir milliards tout ça non c'est juste de réaliser son rêve et d'être quitte avec sa conscience donc loolu mooy sama message parce que au-delà du message on est dans une période très sensible on vient d'avoir un changement des rimes je peux même dire qu'on vient d'avoir la première alternance générationnelle de notre histoire c'est une époque incroyable ce qui est en train de se passer et on est en train de donner l'exemple à plusieurs autres pays africains ndax man dama def sama MBA au Rwanda mais samay collègues yu nekk au Rwanda quasiment 22 nationalités africaines bis bu président Diomaye bis bu mu nekkee président bis bu mu faloo je peux pas te dire le nombre de messages de congratulations de félicitations que j'ai reçus ndeysaan voilà alors que man je suis man xaw peut-être même que je suis de l'opposition et tu des fois tu es apolitique mais voilà bien sûr je suis apolitique mais voilà les types de messages que j'ai reçus donc c'est juste pour dire que croyez en vos rêves croyez en vous ne laissez personne vous distraire mais par contre travaillez donc il faut travailler il faut énormément travailler parce que je pense que les rêves dafa 6 quoi les rêves dafa 6 dañu 6 tu vois ce que je veux dire voilà donc nañu liggéey il faut travailler le message est très clair merci beaucoup Pape Man merci d'avoir répondu à cette invitation et rendez-vous encore une fois nous on va vous accompagner inchallah le 18 c'est quoi le mot de la fin Matei jeex na kon ba le 18 inchallah jaajëf